Bon, déjà, pour commencer, comment suivez-vous l'avènement de tous ces médias auxquels vous avez participé? C'est-à-dire depuis que vous avez commencé jusque maintenant, avec surtout l'arrivée d'Internet et la TV, qui, on va pas Mmh. se mentir, commence à avoir moins d'audition, moins de visualisation. Ouais, Mmh. comment tu le vois depuis toutes ces années? Surtout que toi qui es dans le monde professionnel depuis plus de maintenant 10 ans. Alors moi, du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à Foot 365 en 2009, c'est vrai qu'Internet commençait à monter, Oui. mais c'était pas le média comme il est aujourd'hui. C'est vrai que c'était, on sentait que c'était un média qui poussait, mais Mm. qui avait pas la telle importance qu'il a aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Du coup, c'était surtout la télé à l'époque, même encore le papier qui avait une forte, encore, et la radio aussi qui avait une forte importance. Mais c'est vrai qu'on sent que j'ai l'impression depuis l'avènement des réseaux sociaux, que Internet devient le média leader. Il devient le Mm. média leader par rapport aux autres, quoi. D'accord. D'accord, ok. Et moi, j'aimerais savoir, tu as travaillé, ayant notamment travaillé chez SoFoot et que tu es actuellement rédacteur C'est ça, c'est ça. en tant que newsman chez Eurosport. C'est notamment axé sur le sport. Toi, tu es notamment axé sur le sport. C'est ce que tu aimes, c'est ce que tu veux, ce que tu fais actuellement. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que le sport est prioritaire par rapport à un autre média? Par exemple, pour faire simple, le sport, c'est quelque chose que tout le monde c'est pas que tout le monde va regarder, mais une grande majorité vont rester à regarder du sport. Parce que Mmh. c'est quand même du football, par exemple, du basket. Ça reste du sport. C'est quelque chose qui est ancré en nous. On Mmh. grandit avec ça. Et par exemple, il y a d'autres choses qui se meurent. Par exemple, les films du soir, on voit moins en moins de personnes parce que c'est, comme dit à la télé de papa, on va revenir sur cette question plus tard. C'est comme la télé à papa, comme on dit. Mais oui, Mmh. qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le sport est prioritaire par rapport à ces autres moyens de diffusion? Pour moi ou en général? Pour en général, là, par rapport à tout ce qui est arrivé, oui, est-ce que le sport, par exemple. Après moi, après moi personnellement, c'est juste je regarde en priorité les infos sports parce que ça me passionne. Je suis passionné par le foot et par d'autres sports aussi, mais c'est vrai que quand je regarde les infos, après sauf s'il y a une info exceptionnelle, Mm, euh, tu vois, de politique ou vraiment tu peux mm, pas y passer à côté. Et mm, évidemment, je vais regarder ça d'abord, mais tu vois, par exemple, moi je suis abonné j'habite à Angers. Je suis Ah, ok. abonné au journal local qui s'appelle Le Courrier de l'Ouest. Et c'est vrai que les infos locales, je vais pas les regarder. Tu vois, je vais directement aller aux infos sport. Mm, Euh, tu vois, enfin, après l'actu oui. locale m'intéresse moins que le sport. Je vais regarder qu'est-ce qui se dit sur le SCO d'Angers. Donc peut-être ça va reprendre tes questions d'après. Par exemple, je lis pas le journal. J'ai un abonnement numérique. Je lis aucun journal papier. Mm. Je lis que le papier en fait. D'accord, mais ça veut dire que, est-ce que depuis maintenant, tu vois donc les gens, plutôt les jeunes d'aujourd'hui, n'ont pas l'habitude de lire des journaux, par exemple, tu vois, ils sont sur leur téléphone et tout. Et par exemple, moi je lis énormément de journaux, c'est-à-dire par exemple l'équipe, je prends, j'achète et tout. Et Ouais. j'aimerais savoir si le- sur Internet, sur le web, on voit plus de personnes qui s'abonnent ou bien c'est resté stagnant, c'est resté stagne plutôt, ça a stagné ou bien oui Ouais. voilà. Bah écoute, j'ai l'impression que moi les abonnements payants sur le net commencent à augmenter Mhm. et, Avoir et plus aussi d'abonnements, c'est avec ça? la crise. Comment? Plus de personnes qui s'abonnent, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression que beaucoup plus de personnes s'abonnent et puis aussi il y a tu vois, les médias ils proposent des prix attractifs pour s'abonner de façon numérique. Tu vois, pendant un moment l'équipe ils ont proposé pendant 6 mois le journal numérique à 1,99. Du coup, c'est Oui. vrai que c'est super intéressant. Du coup, Mhm. les médias en fait poussent aussi les gens à s'abonner numériquement parce que aussi pour eux c'est l'avenir. Et aussi, je pense que la crise sanitaire a poussé les gens à s'abonner au numérique, quoi. Mhm. Par exemple, moi je m'étais pas, enfin avant SoFoot, j'ai acheté le magazine et du coup je me suis abonné au numérique et peut-être je pense que la crise sanitaire va donner encore une nouvelle impulsion Une nouvelle aux impulsion. médias numériques
je pense que c'est le média qui va sûrement sortir vainqueur de cette crise-là. Donc, c'est-à-dire que comme sur Internet, on a la possibilité d'avoir tout ce qu'on veut, n'importe quel moment. Par exemple, la télévision a des horaires prédéfinis. Tandis qu'Internet, il suffit d'avoir un seul clic, on peut avoir tout ce qu'on a besoin à la demande. C'est un impact sur le choix des personnes. C'est ça, tu vois, par exemple, l'équipe, moi longtemps, j'attendais le matin pour l'acheter. Maintenant, tu vois, à minuit et demi, minuit 20, je peux avoir le journal du lendemain en numérique, tu vois, comme ça, paf, je feuillette et comme ça le matin, j'ai pas besoin de le relire, ça y est, c'est fait, quoi. Et du coup, ça permet aux gens d'aller encore plus vite, de gagner du temps. Et moi, je trouve que c'est maintenant, je lis plus le journal L'équipe papier. Je trouve que ça va beaucoup plus vite comme ça. Oui, c'est beaucoup plus rapide sur Internet. Bon, après, ça, c'est la presse papier. On le sait tous que la presse papier est en train de... Ce qui est malheureux, parce qu'elle est en train on va pas se mentir, de mourir. C'est triste de dire ça. Mais elle est pas en train de mourir parce qu'elle migre vers Internet. Ce qui la sauve quand même. Après, j'ai l'impression que... Excuse-moi de te couper, Jérémy, j'ai l'impression que, moi, de mon avis personnel, que les médias papier vont quand même subsister, mais ça va rester peut-être un média papier un peu premium, tu vois, ça va être un peu comme SoFoot, tu vois, c'est des papiers vraiment bien faits, des belles interviews, et j'ai l'impression que même, tu vois, SoFoot, là, le magazine Society, tu vois, comment ils ont fait des superbes audiences avec leur enquête sur Dupont de Ligonnès. Du coup, pour moi, je pense que le média papier va subsister et ça va rester des magazines ou des journaux premium, quoi. À ton avis, est-ce que tu penses qu'Internet peut-elle faire disparaître la bonne vieille télé à papa? La télé à papa, c'est-à-dire la télé quand tu rentres chez toi le matin, tu voyais ton père regarder la télé et tout. C'est ça. Tu regardais Téléfoot tous les dimanches. C'est ça. Toujours, d'ailleurs. On regarde toujours, hein. C'est comme une religion. Toujours, c'est une religion, Mais c'est une religion, ça va de génération en génération. Mais tu vois, par exemple, tu me dis ça, par exemple, Netflix. Tu vois, maintenant tu t'abonnes à Netflix, tu regardes le film que tu veux, quand tu veux, où tu veux, quoi. Sauf que la télé, t'es obligé de suivre le choix que t'imposent les chaînes. Et du coup, je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de jeunes qui, même de personnes, tu vois, de trentenaires, de quadras, qui sont abonnés à Netflix parce qu'ils ont envie de regarder ce qu'ils veulent quand ils veulent et ils ont pas envie de, tu vois, et tu vois, comme ça, tu peux regarder ce que tu veux. T'as beaucoup plus de choix. Moi, je pense que la télé, comme tu dis à papa, c'est en train un petit peu d'aller. C'est un petit peu démodé, si je peux te dire, quoi. C'est démodé, mais ça veut dire toi, tu la regardes plus, c'est ça? Si tu regardes seulement, tu regardes le foot en particulier, toi, par exemple, le sport en général. C'est ça, je regarde je regarde surtout le sport sur les chaînes. Mais après, le journal télé, je regarde plus, je m'informe sur Twitter. Je regarde, la télé, je regarde que pour le sport. Donc, oui, parce que le sport, ça reste quand même, en fait, c'est du direct, c'est quelque chose qui on peut pas l'enlever, c'est du direct. Donc, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais moi, j'aimerais. Et même après, excuse-moi, de couper, mais même le sport, c'est en train de changer, tu vois. T'as beaucoup de jeunes qui regardent moins les matchs, mais qui vont surtout regarder les highlights du match, tu vois, sur YouTube et tout ça. Et même ça, c'est en train de changer. Même les matchs la façon dont on regarde les matchs sont en train de changer, quoi. C'est ça. Mais donc, selon toi, la télé, ça, c'est la bonne vieille télé à papa, mais la télé, c'est-à-dire regarder la télé, ça ne va pas disparaître. Alors en soi, ça peut pas disparaître. Je pense pas, non. Après, peut-être que les télés vont, je sais pas, mais peut-être qu'après ils vont trouver ils vont innover voilà. Mais je pense pas qu'après ça va disparaître parce que c'est toujours agréable de se poser sur son canapé, à regarder la télé et tout. Je pense pas que ça va disparaître. Comme là on parle de. Donc oui, comme je disais, Internet est vu comme le royaume de la jeunesse. Qu'en penses-tu? Penses-tu qu'il est possible que ces enfants auront une surconsommation de ce dernier et donc reviendront sur la bonne télévision? Non, je pense pas. Moi, je pense que Internet s'est lancé, le train est en marche. Je pense pas que les enfants vont aller
enfin, je pense qu'ils continuent de regarder ils vont continuer de regarder la télé, mais ça va être surtout Internet. Mais après, je pense qu'Internet, tu vois, ça va évoluer aussi dans le sens où, tu vois, tout le monde peut avoir accès à tout. Et je pense qu'à mon avis, il y aura sûrement tu vois, des contenus qui vont être censurés, tu vois, par rapport à, tu vois, parce que tu vois, les enfants qui puissent pas regarder tu vois, des films d'horreur et tout ça. Et je pense que c'est plus là-dessus, ça va être où il va y avoir de la censure sur, tu vois, sur pour que tout le monde n'ait pas accès à tout, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, là, je suis complètement. C'est peut-être, moi, je le vois comme ça et j'espère que ce sera ça parce que bah, le truc Internet, c'est un peu, le truc, c'est un peu, ça peut être l'anarchie aussi, tu vois. Tu peux avoir accès à tout, mais pour des enfants, tu vois, c'est pas, ça peut être nocif aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça peut être très très nocif et bah, surtout là sur les générations à venir. Est-ce que tu penses qu'il y a un impact surtout psychologique? Est-ce que Internet, ça peut aussi avoir ses effets négatifs quand même, ses effets néfastes sur un jeune? Et c'est-à-dire par exemple, comme on le voit un petit peu tout le temps, c'est que les enfants ils sont trop sur les téléphones, les jeunes plutôt sont trop sur les téléphones et tout, et ils sont moins sur les livres, moins à rechercher vraiment rechercher la vraie information, plutôt qu'aller se distraire, à aller chercher une information qui est moindre, tu vois. Ouais. Donc toi oui. Ah non, mais après, je pense que Internet aussi, il y a vraiment des bons trucs aussi, tu vois. Enfin, tu vois, sur Twitter aussi, des fois, tu peux voir vraiment tu vois, tu peux avoir des bonnes infos. Moi, je trouve que, tu vois, par exemple, Twitter, tu peux avoir des infos qu'on n'a pas à la bonne vieille télé à papa, comme tu disais. Tu peux avoir, enfin après, évidemment, sur Twitter, faut différencier le vrai du faux. Il y a beaucoup de fake news aussi, mais après, moi, je trouve que sur Internet aussi, t'as plein tu vois, d'infos que t'as pas à la télé, des comptes YouTube super intéressants. Moi, je trouve qu'après Internet, il y a plein de bons trucs où c'est même un complément de ce que tu peux voir à la télé, quoi. Bah oui, en plus toi tu y travailles, donc tu peux que voir du positif. Donc si tu le dis, moi je te suis aussi. Non, mais après, tu vois, peut-être que les anciennes générations voient Internet comme négatif, mais après, si tu arrives à bien... Moi, je trouve que, tu vois, par exemple, quand tu as une info, bah, des fois, à la télé, ils te donnent l'info, mais peut-être que... Tu vois, il y a des médias... Oui, c'est ça, ils vont cacher un petit peu. C'est-à-dire, ils vont peut-être cacher un petit peu la vérité pour des raisons qui leur appartiennent. Oui. Mais tu vois, sur Twitter, tu peux voir... Ouais, t'as tout, mais par contre, faut différencier le vrai du faux, quoi. C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, une recommandation pour une personne lambda, c'est-à-dire tu lui recommandes Internet ou la télévision? Avec tout ce qu'on lui a dit. Internet directement. Ouais. Je pense. Et pourquoi Internet? Vas-y. Parce que tu vois, en fait, le truc, c'est que la télévision, il te donne une info et t'as pas le choix, en fait. T'es obligé de la prendre. T'es obligé de la prendre, ouais, c'est ça. Tandis qu'Internet, bah, t'as le choix, tu vois, tu peux avoir différents points de vue, et du coup, tu peux te faire ton propre, libre arbitre, quoi. Tu peux dire, ah tiens, mais ils ont dit ça à la télé, mais moi, je vois pas les choses, moi, je vois les choses différemment, et après, évidemment, il faut avoir un recul et pas gober toutes les fake news que tu peux lire aussi, quoi. Mais donc, là, actuellement, on est dans une ère post-TV, c'est-à-dire. Ouais, après, ouais, c'est pour l'information, peut-être, ouais. Ouais, pour l'information, ouais. Bah, l'information, je pense que... Là, vu qu'on est sur un bon sujet, là, c'est un sujet surtout journalistique. Est-ce que tu penses que le journaliste peut perdre son statut à cause d'Internet? T'en penses quoi? Non, parce que justement, après, t'as plein de personnes qui via Internet peuvent se croire journalistes, tu vois, qui n'ont pas le background ou tu vois, toutes les études ou toutes les connaissances ou la déontologie du journaliste. Et du coup, je pense qu'aussi les gens, pour avoir les vraies infos, tu vois, ils vont avoir besoin aussi d'avoir de vrais journalistes. Tu vois, par exemple, sur Twitter, quand il se passe un gros truc et que je sais pas, tu vois, par exemple, en foot, quand t'as plein d'infos et que tu sais pas, par exemple, t'as Mohamed Bouafsi qui dit un truc sur Twitter, tu dis, ah bah tiens, lui, généralement, il est bien informé. Bah, j'ai envie de le croire, tu vois.
Et tu vois, c'est pas, enfin, Oui, c'est et, ça. Bah, c'est ça, en fait, il si, faut être qualifié, en fait, pour. c'est ça, si le Mm, gars qui est qualifié dit un truc, dit ah bah, enfin, je pense qu'à mon avis, il a bien bossé il a vérifié son mm, info et mm. s'il sort son info, c'est que c'est vérifié, c'est que c'est sûrement vrai, quoi. Ouais, c'est ça. Bah là, oui, voilà, c'est ça. Par rapport à la rédaction que tu as réalisée, Hmm. surtout que je pense qu'il y a eu des laps de temps quand même entre ces deux-là, c'est-à-dire Internet n'était pas encore comme il est maintenant en 2020. Hmm. J'aimerais savoir, est-ce que oui, ces médias vivaient beaucoup de la publicité? Est-ce que la publicité, c'est un point culminant pour ces entreprises, ces chaînes, ces médias? Après, après, le truc, c'est que moi, en fait, j'étais surtout dans la rédaction et c'est vrai qu'à l'époque, je me posais pas trop, enfin, Hmm, trop ces questions-là. hmm, Mais je pense qu'après ces sites-là, si ils existaient déjà, c'est que il y avait déjà, tu vois, un potentiel publicitaire et un potentiel au niveau des revenus. hmm, Mais je pense qu'aussi, ils se sont lancés en se disant, ouais, Internet, tu vois, va grandir, hmm, grandir, grandir. hmm. Et du coup, les revenus publicitaires vont grossir, grossir. Et c'était Grossir, plus un grossir. plan sur l'avenir, quoi. Hmm. Ouais, c'était un plan sur l'avenir. Bah, par exemple, Eurosport, on va pas se mentir, Eurosport c'est quand même une chaîne très très connue. Mais Ouais. chaîne, que ce soit chaîne ou internet ou via internet, eux ils ont pas de gros soucis avec ça. Avec par exemple les pubs, le revenu. Voilà, t'es pas Non, non, en. tout se passe bien, ouais. Ouais, tout se passe bien. Même pendant la Covid, ça s'est bien passé. Ouais, ouais, ça s'est très très bien passé, ouais. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est. On a continué de produire les mêmes contenus, enfin même encore plus de contenus que Hmm, d'habitude. hmm. Du coup, on a vraiment fait plein plein de contenus, ouais. Ah, même pendant que tout était arrêté, Ouais, bah du coup, on a proposé d'autres contenus, des contenus un peu plus Ah, mag. ça a permis Tu de vois, mais par se. contre, mais moi, je sais qu'en entendant dans la news, j'avais énormément de choses, tu vois, pour savoir est-ce que le championnat va s'arrêter. Hmm. Tu vois, avec toutes les déclarations de Jean-Michel Aulas, c'est vrai qu'il nous a fait. Il avait raison Ouais, aussi, tu vois, ouais, ouais. parce que tu vois, financièrement, comment, tu vois, on va voir comment les clubs vont s'en sortir et tout. Hmm. Mais après, tu vois, après il y a eu ouais, il y a eu la mort de Pape Diouf aussi. Ouais, pas de Diouf, Enfin, ouais. tu vois, il y a eu pas mal de news aussi pendant cette période-là, et Hmm. plus d'autres Oui, c'était agité, journalistes hein. qui ont. On va pas se mentir que c'était Comment? agité pendant ces 2 mois. C'était super agité, C'était ouais. super agité. Moi, je me rappelle que ça tournait de partout. Sur l'équipe, t'allais sur Eurosport, t'allais partout, t'avais tout. C'était, c'était fou quand même. Mais même, il y avait aussi Même, les infos puis tu vois, mercato, il y avait. par rapport à la reprise de la Bundesliga, Hmm. quel le championnat va Oui, reprendre, et tout ça, ça allait vraiment dans tous les sens, quoi. oui, c'est ça, totalement. Je suis d'accord avec toi. Nous sommes en 2020. Qu'en pensez-vous de la situation actuelle, notamment à cause de l'épidémie de la Covid-19? Comment vois-tu l'avenir? Comment vois-tu, surtout dans les médias, dans les réseaux? Est-ce que ça va grandir? Est-ce que ça va régresser? C'est. Voilà. Bah, ça, ouais, je peux pas trop te dire. Hmm. Je pense qu'après, les médias vont quand même subsister. Tu vois, on a vu des plans à RMC, enfin, comme tu as pu lire, hein, mais je pense qu'après, il y aura toujours besoin de médias, enfin, il y aura Hmm. toujours besoin de journalistes, parce que il y a beaucoup d'infos, du coup, le journaliste va pas tomber non plus. Tu Hmm. vois, on a de plus en plus besoin d'infos, comme par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on a même de plus en plus besoin de journalistes tu vois, qui ont des news fiables. Et du coup, je pense pas que ça va toucher le monde du journalisme. Hmm. D'accord. Ouais, Ouais, c'est bon à entendre surtout. C'était ouais, dit. ouais. Je les prends comme il se doit. Et c'est très bon à entendre. Et pour terminer, j'aimerais savoir pour toi, était-ce mieux avant? C'est-à-dire Internet, la télévision. Est-ce que tu as ce petit côté nostalgique? Tu te disais c'était mieux avant, maintenant ça a trop changé? Ou bien non, au contraire, c'est magnifique. Après, bah, je sais pas si t'as vu, j'ai créé un site qui s'appelle footdavant.fr. Oui, oui, j'ai C'est, vu, j'ai vu. Oui, 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 j'ai et vu. du coup, c'est des interviews de joueurs des années 90-2000. Hum, hum, Alors au niveau des Lyonnais, je sais pas j'ai pas fait énormément d'anciens Lyonnais. Mais en fait, par rapport au foot, moi je préfère carrément le foot d'avant. C'était pas ta question, mais hum. je Oui, préfère largement le foot d'avant. Mais par rapport aux infos, je préfère le journalisme et les infos de maintenant en fait. Comment c'est traité, parce que maintenant, ouais, avoir le ça. choix d'internet. Du coup, tu vois, évidemment, comme on disait tout à l'heure, il faut un peu faire le choix. Enfin, tu vois, t'as beaucoup d'infos, mais il faut trier.
mais aussi, tu vois, on t'impose pas l'information, quoi. Tu vois, t'as le choix, et du coup, tu peux. Avant, avec la télé, c'était, voilà, on te donne une info, c'est tout. Il y avait que ça, mais en fait, il y a pas que ça, quoi.